S'il y a une question qui revient très souvent lorsque j'échange avec des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier en France, c'est celle de savoir où est-ce qu'elles doivent investir, où est-ce qu'elles doivent se lancer pour avoir des gros retours sur investissement. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous les zones à fort potentiel d'investissement en France. On se dit à tout de suite. Il existe plusieurs zones en France qui peuvent offrir un fort potentiel d'investissement immobilier. Donc, voici quelques-unes de ces zones que je vais vous partager. La première ici, ce sont les grandes villes. Oui, les grandes villes, ce sont des zones à fort potentiel d'investissement immobilier. Et quand je dis grandes villes ici, entendez par là les villes comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Vous avez également Nice, Lille. Ce sont des villes qui offrent un fort potentiel d'investissement en raison de la demande en logement qui est élevée et aussi de la hausse des prix de l'immobilier. Parce que quand vous êtes dans des grandes villes comme celle-là, il faut savoir que les prix grimpent assez rapidement parce que beaucoup de personnes veulent se retrouver dans ces grandes villes-là. Il y a plus de travail, il y a plus d'opportunités à saisir dans ces grandes villes-là que d'aller dans une petite campagne où vous avez 1000 habitants, où tout le monde se connaît. Quand il y a un qui tousse là-bas dans sa maison, vous connaissez déjà chez vous. Donc non, pourtant quand vous êtes dans des grandes villes, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est pour cela que les prix de l'immobilier également sont à la hausse de manière constante quand vous observez au fil des années. Donc ça peut être intéressant d'y investir. Nous, par exemple, un exercice qu'on fait régulièrement, c'est de voir en fait les zones où les personnes s'installent de plus en plus, où vous avez des grands mouvements migratoires. Ça peut vous donner des indicatifs des lieux à vous positionner. Les grandes villes restent ces villes de prédilection pour des personnes qui arrivent même dans un pays, qui visitent. Les touristes, quand ils arrivent en France, c'est d'abord Paris, j'ai envie de vous dire. Paris, ensuite vous avez les villes comme Lyon, Marseille. C'est des villes qui sont plébiscitées. Donc, prenez le temps d'investir dans ces villes en faisant vos propres recherches. Deuxième zone à fort potentiel d'investissement, ce sont les régions touristiques. Je disais tantôt, lorsque les touristes arrivent en France, forcément, ces touristes-là sont intéressés par certaines zones. Et ces zones-là, vous avez par exemple Paris, oui. Paris, c'est aujourd'hui the place to be lorsqu'on est en France côté tourisme parce que vous avez tout ce qui est Tour Eiffel, vous avez les Champs de Mars, vous avez le musée du Louvre, vous avez plein de coins touristiques, vous avez plein de lieux à découvrir lorsque vous êtes dans la capitale française. À côté de ça, vous avez également des zones touristiques comme la Côte d'Azur, vous avez également la Bretagne. Ce sont des zones qui peuvent également être intéressantes pour des investissements en raison de la demande saisonnière qui est intéressante en termes de logement. Donc, pensez-y. Lorsque vous voulez vous positionner, par exemple, pour tout ce qui est courte durée et que vous allez dans une zone où les touristes ne partent jamais, ça sert à rien. Vous allez louer ça à qui? Donc, pensez-y. Ça peut ne pas être les touristes. Peut-être vous me direz que vous ciblez, par exemple, des travailleurs saisonniers. Vous aurez raison. Mais est-ce qu'il y a une forte propension de travailleurs saisonniers dans cette zone-là? Vous devez toujours vous poser ces questions-là avant de jeter votre dévolu sur un bien. Donc, pensez aux zones touristiques. Ce sont les zones qui ne désemplissent pas en termes de demande, que ce soit des logements en courte durée ou même des logements en longue durée. Parce que oui, pour accueillir ces touristes-là, il faut des personnes qui vivent sur place, des personnes qui assurent ces services-là. Donc, à défaut de louer aux touristes, vous avez également les personnes locales qui vont s'intéresser également. Et dites-vous que dans une ville comme Paris, les locations courte durée sont combattues parce qu'il n'y a plus assez d'espace, assez de logements destinés aux locaux même, enfin aux personnes sur place, parce que les gens préfèrent mettre leur logement en courte durée car les rentabilités sont intéressantes, sont alléchantes par rapport à une location classique. Et c'est pour cela que de plus en plus les maires se battent à limiter cette propension-là au court séjour, à la courte durée. Donc, quand vous pouvez, n'hésitez pas. La troisième zone qui peut être intéressante à investir, ce sont les zones économiques en développement.
Vous avez certaines zones économiques en développement telles que les régions Auvergne, Rhône-Alpes, oui, qui peuvent offrir des opportunités d'investissement en raison de la croissance économique et de l'augmentation de la demande des logements. Donc, pensez-y, ces zones-là sont très attractives parce que vous avez les maires de ces régions-là qui dynamisent davantage leur ville. Quand vous prenez par exemple l'île, vous regardez l'île sud, la ville est en train d'être redynamisée. Vous avez des centres commerciaux qui voient le jour. Vous avez également des coins d'attraction, des loisirs qui voient le jour et ça permet aux gens de venir s'installer. Vous avez également des sociétés qui ouvrent leurs portes et ce sont des employés qui viennent s'installer autour parce que s'il y a une société là, forcément, il y a besoin de salariés pour cette société-là. Donc, pensez-y, chers résilients. Quatrième lieu où on peut investir en France, ce sont les immeubles anciens rénovés. Donc, les immeubles anciens rénovés peuvent offrir un potentiel très intéressant en raison de la demande pour des logements de caractère et l'augmentation des prix de l'immobilier. Quand on voit par exemple tout ce qui est haussmannien, tout ce qui est logement de type haussmannien, ça dégage en fait un charme particulier. Les gens aiment les bonnes hauteurs sous plafond, ça donne un caractère ancien, un certain charme que vous n'avez pas lorsque vous allez sur des logements neufs. Et c'est des logements qui sont recherchés parce que ces logements-là ont un certain cachet. Quand vous rentrez, vous voyez un peu les moulures, vous voyez les configurations à l'ancienne. Ça vous permet de vous projeter et vous appréciez bien. Autant vous appréciez, autant les locataires et les touristes apprécient également. Donc, pensez-y toutes les prochaines fois où vous allez vous poser les questions de savoir où vous pouvez investir. Pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier en France ou alors qui souhaitent acheter leur résidence principale, je vous invite à bloquer gratuitement un créneau avec moi pour échanger de votre projet. Je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour bloquer directement votre place. Alors, dites-moi, est-ce que l'une de ces zones-là vous parle? Vous avez déjà investi en France? Partagez dans les commentaires où est-ce que vous avez jeté votre dévolu et quelles sont les rentabilités que vous avez avec cet investissement-là. Partagez massivement cette vidéo autour de vous car nous devons être nombreux dans le game de l'immobilier. C'est un marché énorme. Chacun doit avoir sa part du gâteau, surtout en Occident où on a de telles facilités. Donc, partagez dans vos groupes, partagez autour de vous. Nous devons investir où nous nous trouvons avant de penser investir en Afrique. Oui, c'est avec les petits générés qu'on doit pouvoir injecter facilement en Afrique. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Partagez massivement comme je disais et nous on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!